Dans une précédente vidéo, nous avions évoqué les grands événements politiques à venir en 2018. Aujourd'hui, nous allons parler, comme promis, de choses plus légères, de sport, de cinéma et autres. « 2018 sera une année particulièrement riche en événements sportifs plus ou moins attendus à travers le monde. Tout d'abord, du 9 au 25 février auront lieu les 23e Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. Cette petite station, située au cœur des monts Taebaek, se trouve à 130 km à l'est de la capitale Séoul et à environ une centaine de kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord. Plus de 2500 athlètes issus de 89 pays sont attendus. Ils concourront dans 102 épreuves réparties en 15 disciplines, elles-mêmes réparties en 7 sports. Ces JO d'hiver verront vraisemblablement la participation du frère ennemi de la Corée du Sud, la Corée du Nord, ce qui est une très bonne nouvelle au vu des fortes tensions au sein de la péninsule. Quant à la Russie, elle a été suspendue de ces Jeux Olympiques pour cause de dopage de plusieurs de ses athlètes. Cependant, ceux qui n'ont pas été accusés de dopage pourront quand même y participer, à condition toutefois de concourir sous la bannière olympique. Du 9 au 18 mars, Pyeongchang accueillera cette fois-ci les 12e Jeux paralympiques d'hiver. Plus de 550 athlètes venus de 42 pays s'affronteront dans 5 sports répartis en 80 épreuves. Pour ces Jeux aussi, la Russie a été suspendue à cause du dopage de plusieurs de ses athlètes paralympiques, mais ceux qui n'ont pas été accusés de dopage pourront quand même y participer, mais sous une bannière neutre. Mais que la Russie se console, puisqu'elle accueillera du 14 juin au 15 juillet la 21e Coupe du Monde de football. 32 pays s'affronteront pour succéder à l'Allemagne, à moins que cette dernière remporte une 5e Coupe du Monde, égalant ainsi le record du Brésil. Du 7 au 29 juillet se déroulera la 105e édition du Tour de France de cyclisme. Si l'arrivée aura lieu comme d'habitude sur les Champs-Élysées à Paris, le départ s'effectuera cette fois-ci à Noirmoutier-en-l'Île en Vendée. Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur de la Grande Boucle et triple tenant du titre, a été accusé il y a quelques semaines de dopage. Pourra-t-il défendre son titre ? Le 6 septembre prochain débutera une toute nouvelle compétition de football, la Ligue des Nations de l'UEFA. Les 55 fédérations membres de l'UEFA y participeront. A noter que l'UEFA n'accueille pas que des pays européens dans ses rangs, puisqu'il y a aussi la Turquie, Israël, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et même le Kazakhstan. Les équipes nationales seront réparties en 4 poules différentes. Les 4 meilleurs de chaque poule s'affronteront lors de 2 demi-finales et d'une finale. Et les vainqueurs de chaque finale seront automatiquement qualifiés pour la Coupe d'Europe de football de 2020 qui, pour rappel, se déroulera à travers tout le continent. Du 10 au 28 septembre se déroulera la 19e édition de la Coupe du Monde de volleyball en Italie et en Bulgarie. 24 équipes, dont la France, s'affronteront pour succéder au tenant du titre, la Pologne. Du 28 au 30 septembre aura lieu la 42e édition de la Ryder Cup, compétition de golf qui oppose l'équipe des États-Unis à l'équipe européenne à Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne. Les Européens, vainqueurs haut la main de la compétition en 2012 et en 2014, parviendront-ils à reprendre le trophée aux Américains, vainqueurs de la dernière édition en 2016 ? Du 6 au 18 octobre, Buenos Aires, capitale de l'Argentine, accueillera la 3e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse. Plus de 3800 athlètes âgés de 14 à 18 ans, issus de 206 délégations, s'affronteront dans 241 épreuves réparties en 32 sports. Le 4 novembre prochain sera donné le coup d'envoi de la 11e édition de la Route du Rhum. Cette mythique course nautique qui relie Saint-Malo en Bretagne à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe verra s'élancer sur la ligne de départ une centaine de bateaux répartis en 6 classes différentes. Du 29 novembre au 16 décembre, la France accueillera la 13e édition des championnats d'Europe de handball féminin. L'équipe de France féminine
qui a remporté fin 2017 la Coupe du Monde de handball face à la Norvège, tentera de décrocher à domicile le titre continental actuellement détenu par la Norvège. Et pour terminer cette page sportive, du 25 mars au 25 novembre aura lieu la 69e édition du championnat du monde de Formule 1. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'après 10 ans d'absence, la compétition revient en France. Le 24 juin prochain aura lieu le Grand Prix de France de Formule 1 au circuit Paul Ricard, au Castellet, dans le Var. Et c'est la fin de cette page sportive, place maintenant au cinéma. Parmi les films particulièrement attendus qui sortiront en salle cette année, il y a 50 nuances plus claires le 7 février, Pacific Rim Uprising le 21 mars, Avengers Infinity War le 25 avril, Jurassic World 2 le 6 juin, Les Indestructibles 2 le 4 juillet, Mission Impossible 6 le 1er août, Le Livre de la Jungle, les origines le 24 octobre, X-Men Dark Phoenix le 31 octobre et Les Animaux Fantastiques 2 le 14 novembre. D'ailleurs, au moment où je poste cette vidéo, cela fait très exactement 20 ans jour pour jour qu'est sorti en France le film Titanic réalisé par James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet avec le succès que l'on sait. Mais je n'ai pas fini de parler du Titanic car cette année est prévu le lancement du paquebot Titanic 2, construit par des chantiers navals chinois, exploité par la compagnie Blue Star Line du milliardaire australien Clive Palmer. Il reliera Southampton en Angleterre à New York, 106 ans après la croisière inaugurale et tragique du premier Titanic. Espérons que le nouveau ne connaîtra pas le même destin. Pour terminer, 2018 sera l'occasion de commémorer 2 événements importants. Le 11 novembre prochain, on commémorera les 100 ans de l'armistice qui, signé dans un wagon à Rotonde, a mis fin à la Première Guerre mondiale. Et le 10 décembre, on célébrera les 70 ans de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans un monde où encore aujourd'hui, de nombreux leaders n'hésitent pas à bafouer les plus élémentaires des droits humains, il est important de rappeler l'existence et l'importance de cette déclaration. Et voilà, c'est la fin de cette présentation de quelques-uns des événements à venir en 2018. J'espère qu'elle vous aura convaincu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt!